Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans la miniature, je vais vous montrer ce que j'ai pris avec moi quand je suis partie à Paris. Alors c'était il y a quelques jours, mais pour vous dire la vérité, j'ai essayé de filmer cette vidéo là-bas, mais en fait vu que j'avais pas mes lumières artificielles, la chambre était petite, du coup l'écran était vraiment collé, enfin l'appareil photo était collé à la fenêtre et c'était juste pas possible. Du coup je me suis dit que j'allais la filmer ici parce que je voulais pas vous mettre une vidéo qui me plaisait pas, où il y avait une luminosité qui était vraiment pas bonne. Le son était pas top du tout parce qu'on entendait vraiment les bruits d'extérieur. Du coup j'espère que ça va pas trop vous déranger et on va commencer tout de suite. Alors si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis quelqu'un de très simple et que j'emporte pas des tas de choses quand je pars, soit chez Charlie ou que je pars en week-end, donc c'est quand même assez rare qu'on fait des déplacements comme ça, mais dans ma trousse de toilette j'ai pris vraiment le strict minimum. Pour ce qui est de mes cheveux, je les avais lavés en fait la veille pour ne prendre aucun produit pour les cheveux mis à part une petite huile pour les hydrater tout simplement, mais vous allez voir que j'ai vraiment pris le strict minimum. Mais en gros ce que j'ai dans ma trousse de toilette déjà c'est du déodorant, le Dove, celui que j'utilise depuis énormément d'années maintenant. Sauf que je m'en lasse un petit peu et en fait il fait énormément de traces blanches, donc il faudrait que je revoie un petit peu ça. Après j'ai bien évidemment pris ma pilule parce que c'est pour moi un indispensable. Après au niveau du démaquillant pour le soir, en ce moment je teste celui-ci, le Take the Day Off de chez Clinique. Je vous avais déjà parlé de celui de chez Estée Lauder qui a le même visuel si je puis dire. Il fait exactement la même chose, la seule différence que je pourrais lui donner c'est l'odeur, mais il fait exactement la même chose, il démaquille très très bien. Par contre, le petit plus de celui-ci, c'est qu'il y a beaucoup plus de produits que dans celui de Estée Lauder et il est beaucoup moins cher. Donc ça c'est juste un critère qui est pour moi très important. Après j'ai pris bien évidemment ma brosse pour me brosser les cheveux. Au niveau du parfum, j'en ai pris qu'un. C'est celui que je mets tout le temps en ce moment, c'est le Nina Ricci. Je sais pas comment il s'appelle, je vous mettrai dans tous les cas tous les liens des produits que je vous ai parlé dans la vidéo dans la barre d'infos. Après j'ai pris d'autres pilules, en fait j'ai des problèmes de circulation du sang. Pour ceux qui me suivent sur Snap, vous savez que je fais de la rétention d'eau etc. Enfin bon, je vais pas m'étaler sur ce sujet, mais en gros j'ai mes pilules de Jean Corfort pour ma circulation du sang qu'il faut que je prenne tous les jours. J'ai pris un dentifrice, je sais pas si vous connaissez, c'est un dentifrice que je trouve en parapharmacie et en pharmacie. C'est le Parodontax. Alors il est très très bien, par contre il est dégueulasse. Moi qui ai des problèmes de gencives, en fait j'avais les gencives qui saignaient etc. Et je le trouve très efficace, mais il est tellement dégueulasse, ça a le goût du sel. Enfin c'est pas très agréable, mais bon voilà, on lui demande d'être efficace et il l'est. Bien évidemment pour aller avec j'ai pris ma brosse à dents. J'ai pris un nettoyant pour le visage en petit format comme ça, j'ai le gros à la maison mais c'était beaucoup plus pratique de prendre celui-ci. Donc vous allez voir que dans la vidéo il y a pas mal de produits La Roche-Posay. Cette vidéo est pas du tout sponsorisée, mais toujours pareil, si vous me suivez depuis un moment et en l'occurrence sur Snap, vous savez que j'étais déjà montée à Paris pour rencontrer les équipes de La Roche-Posay au mois de février et ils m'avaient donné beaucoup de produits, donc du coup je suis toujours en train de les tester. Donc au niveau du nettoyant pour le visage, c'est le Effaclar gel moussant purifiant peau grasse et sensible. Après au niveau de mon sérum, enfin si je puis dire le sérum que j'utilise en ce moment, c'est l'une d'entre vous qui me l'avait conseillé, c'est l'huile végétale de la marque Aromazone, qui est une huile bio de rose musqué du Chili qui permet d'être régénérante. Et en fait je vois vraiment la différence par rapport à cette petite tache là que je vous parle depuis un long moment maintenant, et je la trouve très très efficace. Donc je l'applique avant ma crème de jour et avant ma crème de nuit comme un sérum en fait. Au niveau de ma crème contour des yeux, c'est celle de La Roche-Posay, je l'ai pratiquement terminée et je pense que je vais l'acheter tout court parce que je l'avais reçue gratuitement comme je vous l'ai dit. Mais en fait je la trouve très très bien, c'est la Hydraphase Intense Yeux Soin Concentré Réhydratant et Défatigant. C'est une texture un petit peu gel et en fait il faut pas l'appliquer vraiment très proche de l'œil parce qu'en fait elle va migrer tout simplement et vraiment hydrater. Donc moi elle me correspond très bien et du coup je vais l'acheter parce qu'elle est bientôt terminée. Au niveau de ma crème de jour, toujours de La Roche-Posay, c'est la crème Pigment Clair avec un SPF de 30, ce qui est très bien. C'est un soin correcteur réuniformisant
Et en fait la dermatologue que j'avais vue au mois de février m'avait dit que ça allait permettre d'enlever tout ce qui est traces, enfin moi j'appelle ça des traces, mais vraiment quand vous savez vous faites vraiment les boutons et du coup ça creuse la peau, ben c'est censé vraiment réunifier votre peau. Alors pour l'instant je vois que ma tache commence un petit peu à partir, bon ça partira pas comme ça du jour au lendemain, mais je trouve que le petit combo des deux avec l'huile et ce produit là, ben pour l'instant ça marche plutôt bien, à voir sur le long terme, je vous en reparlerai dans tous les cas. Au niveau de ma crème de nuit, toujours de la Roche-Posay, c'est la crème Toleriane Ultra Nuit, elle est très riche. En fait j'ai découvert toujours au mois de février par rapport à la dermatologue qui avait fait des photos de ma peau que j'avais une peau sèche. Alors j'ai toujours cru que j'avais une peau grasse voire mixte à grasse et en fait pas du tout, j'ai une peau sèche. C'est pour ça que j'avais beaucoup de plaques rouges en fait juste ici, que j'avais des zones de sécheresse au niveau des yeux et celle-ci est très riche, donc j'en fais 3 pompes après l'huile de rose musquée que je vous ai montré juste avant et du coup j'ai pas ce côté tiraillement le soir, enfin je la trouve très bien, très riche et pour mon type de peau elle est parfaite. Au niveau des cheveux j'ai pris une petite huile précieuse d'argan qui permet donc de nourrir et de protéger. Ce qui est bien c'est que vous pouvez la mettre sur le visage, sur les cheveux et sur le corps. Donc c'est de la marque Argandia, c'est une copine de classe qui était avec moi en BTS qui travaille maintenant pour cette marque. C'est une marque qui est faite à côté de chez moi à Sablé dans le Vaucluse et elle m'a envoyé pas mal de produits que je vous représenterai dans tous les cas dans une autre vidéo, mais du coup j'ai trouvé le concept vraiment très bien dans le sens où c'est bio, c'est pas testé sur les animaux, c'est fait en France, c'est fait chez moi et les prix sont vraiment pas très chers. Donc en plus de ça le format était juste parfait pour partir en week-end et ça me permettait d'avoir ma petite huile pour les cheveux comme je vous avais dit que je mets le matin et le soir, donc ça c'est top. Anne-Sophie a été super jolie, moi oui, elle est super jolie, mais elle a été super gentille de me donner un code promo pour vous. Et également elle m'avait envoyé ceci, donc c'est une huile pour les mains et pour les ongles. Et du coup je l'ai emporté avec moi parce que à ce niveau là je suis pas du tout assidue, j'ai des mains extra sèches. En plus vu que je me rongeais les ongles avant, eh ben j'ai toujours ce petit tic ou ce petit toc de manger mes petites peaux, de les arracher et j'hydrate jamais mes mains, elles sont toutes sèches, elles sont toutes dégueulasses. Donc depuis qu'elle m'a envoyé ça j'ai un petit peu plus le réflexe de l'utiliser un petit peu tout au long de la journée. J'avoue que j'utilise elle est 1 à 2 fois depuis 15 jours que je l'ai reçue, mais il faut que ça devienne un automatisme parce que c'est plus possible, on dirait une peau de crocodile quoi. Et pour terminer avec ma trousse de toilette, toujours pareil, le soin de la Roche-Posay, le Effaclar Duo Plus unifiant que j'aime toujours autant, que j'applique tous les jours. Donc après, pardon, après tous mes soins en fait, je l'applique en plus de ma crème hydratante et ça va vous permettre d'unifier un petit peu votre peau en sachant qu'elle est teintée. Et pour les jours que je me maquille pas, ça arrive très souvent, je peux très bien sortir dans la rue juste avec ça et pour moi c'est juste un indispensable. Alors au niveau de ma trousse make-up, pareil, j'ai pris le strict minimum pour moi. Donc on va commencer avec le fond de teint. Par contre là j'en ai pris 2. J'ai pris celui de chez ELF qui est à base d'huile essentielle de tea tree. Et vu que j'avais pas mal d'imperfections, ça permettait de bien les couvrir puisqu'il est très couvrant, je vais y arriver. Et vu qu'il y a de l'huile essentielle de tea tree comme je vous ai dit, d'arbre à thé, ça va permettre d'assécher les boutons. Mais vu que j'ai une peau sèche, ça la sèche encore plus. Donc du coup j'avais pris mon fond de teint de tout le temps, celui que vous avez vu dans pas mal de vidéos, le Chanel, le Perfection Lumière Velvet, et au final quand j'étais à Paris j'ai utilisé celui-ci parce que je voulais pas avoir un effet placard et vraiment où les zones de sécheresse se voyaient, je voulais pas que ça fasse pas joli quoi. Pour mettre mon fond de teint j'ai pris mon éponge Beauty Blender qui part en friche et qu'il faut que je change. En l'occurrence j'en ai racheté une à Paris au Sephora quand j'étais à la gare. Et après au niveau de l'anti-cerne c'est celui de chez Benefit, le Boeing, que j'ai pratiquement terminé et que je vais pas racheter parce que je l'aime de moins en moins. Il marque les ridules, les zones de sécheresse. Je suis pas trop fan non plus du format crème comme ça. Je préfère les formats plus avec une comment dire,
Un petit peu comme les rouges à lèvres, vous savez, que vous appliquez avec une genre de petite éponge et tout au bout. Mais bon, pour l'instant, je le termine. Pour poudrer mon visage et faire un léger contouring, j'ai pris ma palette de chez Kat Von D que je vous avais déjà présentée. Donc au niveau des teintes, j'utilise celle-ci pour... j'avais utilisé celle-ci pour matifier mon visage et surtout au niveau de l'anti-cerne. Et pour faire un léger contouring, j'ai utilisé cette teinte-là. Au niveau du blush, c'est celui-ci de chez MAC, le Melba, que j'utilise depuis à peu près 15 jours et que j'applique tous les jours. C'est une teinte un petit peu pêche mais bois de rose également, je le trouve très très beau et c'est un blush mat. Je vous ai parlé que je souhaitais réunifier un petit peu mes sourcils, c'est avec cette pommade de chez Anastasia que je le fais. J'ai l'impression qu'elle se finira jamais tellement il faut très peu de produits, donc moi je fais quand même quelque chose de très léger, donc je pense que j'en ai vraiment pour un très bon moment. Au niveau du mascara, c'est celui-ci, celui de Jelly Pompon que j'avais reçu dans une box. Vous savez que moi j'ai les cils qui sont relativement longs et déjà très épais, donc j'ai pas besoin d'un fond de teint à 30 ou 40 euros, celui-ci me va très bien. Comme je vous dis, ça m'est égal en fait au niveau de la marque tant qu'il fait pas de paquet, parce que ça je déteste ça. Et au niveau du rouge à lèvres, j'ai pris un petit rouge à lèvres qui teinte naturellement la couleur des lèvres de chez Topi Crème. Ça fait un petit peu la même chose que celui de chez Dior que je crois que je vous avais déjà présenté mais que j'ai terminé. En fonction de l'acidité de vos lèvres, il va plus ou moins être rosé. Il fait juste en fait un effet naturel que j'aime beaucoup, donc voilà. C'est tout ce que j'ai pris au niveau de ma trousse de toilette et de ma trousse à maquillage. Au niveau des vêtements, j'ai pris un pyjama tout simplement. Au niveau de la tenue, j'avais une robe de chez Rad que vous avez déjà vu sur Instagram. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à me suivre sur Instagram. J'ai un code promo d'ailleurs pour vous si vous voulez commander, ça vous permettra d'avoir moins 20%. Et après j'étais habillée comme ceci en fait, comme je suis habillée aujourd'hui. Voilà, j'ai pris vraiment le strict minimum au niveau de ma valise. Déjà c'était assez lourd en sachant que j'avais pris le gros appareil avec lequel je filme ma vidéo. J'avais également mon sac à main, mon Mac, etc. Et puis moi voilà, j'ai juste besoin de ça pour partir en week-end. Bon, bien évidemment si je pars un peu plus longtemps, je prendrai un peu plus de vêtements, mon lisseur si j'ai besoin de me laver les cheveux entre temps. Mais voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie de voir une vidéo de quoi prendre quand on part en voyage, et en l'occurrence en avion, avec les bagages qui sont en cabine, etc. Au niveau des contenants, je serais ravie de vous la faire. C'est l'une d'entre vous, je crois que c'est Tiffany qui m'avait donné l'idée, mais n'hésitez pas à me dire si vous avez envie de la voir, à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Et puis voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.